Qu'est-ce qui se passe ce soir? C'est la présentation de la saison et elle est conjointe avec les ATP qui sont notre partenaire depuis très longtemps. Nous on est un centre de création, pas un centre de diffusion, mais on accueille vraiment avec plaisir les ATP chaque année sur la création, une création un peu emblématique de leur programme. Et donc voilà, tout ça, ça dure depuis beaucoup de temps. Pas 50 ans parce qu'ils fêtent bientôt leur anniversaire. Ça fait beaucoup de temps, plus 79. La saison va s'étaler donc fin octobre, autour de mi-octobre, à partir du 19 jusqu'au 10 mai, date un peu exceptionnelle de cette année. Donc on va commencer par Vice Versa, et je suis content parce que Vice Versa est joué par un collectif qui s'appelle Il dit, elle dit. En fait, il y a deux garçons et une fille, c'est elle qui dit. Les deux autres, ils disent, mais il s'appelle Il dit, elle dit. Le deuxième spectacle, c'est 93. C'est 1793. C'est l'année de la terreur. Deux intrépides pourtant s'étaient arrêtés au haut de l'escalier, et muets, pâles, hésitants, regardaient dans l'entrepôt. Quelqu'un les écarta de coude et descendit. C'était leur passager, l'homme dont il venait de parler. Bonjour, je suis coupable. Feu! Ah, ça ira, ça ira, ça ira. On va trop bien mourir pour que ça se délire. Ah, ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra. Et dans 2000 ans, on s'en souviendra. Vous savez que souvent chez Marivaux, c'est le travestissement qui est le principal acteur, le principal personnage de la pièce. Et là, c'est certainement la pièce de Marivaux où le travestissement est le plus prégnant. Ensuite, nous serons au théâtre Antoine Vitesse avec un spectacle écrit et mis en scène par Frédéric Sontag. Frédéric Sontag est un jeune auteur et metteur en scène qui était venu il y a 3 ou 4 ans au théâtre des ateliers, lors d'un atelier public, travailler avec les options et la compagnie d'entraînement. C'est là que je l'avais découvert et nous suivons son travail depuis. Et donc c'est une jeune compagnie, ce sont des jeunes comédiens. Et donc il y a un certain humour à écrire, nous étions jeunes alors. Et là encore, c'est un spectacle très musical, très tonique, mais en même temps un peu lancinant dans son rythme, où ces 3 comédiens qui sont jeunes sont accompagnés de 3 musiciens qu'on voit moins, de quelques images vidéo, et c'est comme une espèce de grand poème lyrique sur cette jeunesse qu'ils n'ont plus. C'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, Ali et Lila, 2 jeunes Algériens, qui va s'écouler sur une trentaine d'années à peu près. On part de 1962, l'indépendance, jusqu'en 1992, un an après l'arrivée du fils, où les choses vont basculer. La pièce donc s'appelle Bleu, Blanc, Vert. C'est une adaptation d'un roman de Maïssa Bey. Elle s'inscrit dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire du pays. En même temps, ce n'est pas un texte politique, ce n'est pas un écrit politique, parce que ce qui intéresse l'auteur, à la fois celle qui a écrit le roman et l'adaptateur, c'est vraiment le quotidien. Nous avons décidé d'accueillir une petite forme mise en scène par Olivier Py, Les Suppliantes d'Échille. Alors c'est un spectacle qui n'est pas encore créé, c'est une opération qu'il avait, au départ, il a créé dans le même esprit l'année dernière Les 7 contre Plèbes, qui est une autre pièce d'Échille,
avec deux comédiens, Mireille Herbstmeyer et Nazim Boudjena. Et ce sont les deux mêmes comédiens, plus un troisième, qui vont interpréter à eux deux, à eux trois, les suppliantes. Jusqu'à quel point on peut se faire lever et quoi. En fait, le texte c'est comme ça. Elle examine tout au long du texte, elle explique jusqu'à Dieu, pour contourner la loi religieuse. Et donc nous retrouvons Hélène Alexandridis, Marie-Lou Marini, dans Madame de Sade de Mishima, voilà, qui est présentée dans une forme extrêmement chorégraphique dans ces textes de Mishima, dans son intégralité. Et les costumes sont, comme on peut le voir dans l'image, sont extrêmement beaux. Et ce sont d'immenses robes qu'elles font rouler autour d'elles, et donc sur un grand plateau. Ce sont des crinolines en fer, à roulettes. en fil de fer sur des roulettes. Et donc les comédiennes s'encastrent dans l'arrondi de la ceinture et mettent la robe par-dessus. Et roulent avec ça, puis quand elles changent de costume, elles quittent la structure, vont changer dans les coulisses de costume et reviennent avec autre chose.